Alors, bonjour tout le monde et bienvenue dans une autre vidéo sur la chaîne Dev Echo. Alors, on va commencer une série de vidéos sur le contrôle de gestion, qui est un cours sur une discipline qui est très importante au sein de l'entreprise et qui est également émergente. Alors, durant ce cours-là, on va commencer tout d'abord avec le plan suivant, le chapitre introductif avec la définition et généralité sur le contrôle de gestion. Après, dans un autre chapitre, tableau de bord et le reporting, notion de base. Et enfin, avec le chapitre 2, le pilotage de la performance et le tableau de bord. Alors, pour cette vidéo, il va être consacré juste au chapitre introductif et spécialement sur la définition et les objectifs. Alors, comme vous voyez, le chapitre introductif va être composé des définitions, objectifs, processus de contrôle de gestion, le rôle de contrôleur de gestion, ses profils et qualités également, sa place, la place de contrôle de gestion dans l'organisation, ainsi que la stratégie et contrôle de gestion, le contrôle de gestion et audit, le contrôle de gestion et la mesure de la performance, et enfin les bases de contrôle de gestion. Alors, comme j'ai déjà dit, cette vidéo va être consacrée à la définition, mais avant, il faut également parler de contexte de développement de la discipline de contrôle de gestion. Alors, il y a également un environnement qui est devenu de plus en plus complexe, surtout avec également des opportunités de croissance qui sont plus nombreuses, surtout avec la mondialisation des marchés, également la segmentation de la clientèle, la déréglementation et privatisation également dans le secteur des services, ce qui mobilise des investissements qui sont très importants et qu'ils doivent être contrôlés également et gérer. Aussi que il y a des structures de groupe qui sont très complexes et mouvantes, surtout avec la diversité des métiers, des systèmes d'information, les SI, des référentiels comptables, la banalisation des fusions, acquisitions, les cessions, etc. Aussi qu'il y a une pression toujours croissante de la communauté financière. Surtout qu'il y a une exigence à deux niveaux, que ce soit l'exigence de la mise en œuvre des meilleures pratiques, alors on parle de corporate governance, aussi que euh, l'exigence de communication, si on peut dire communication financière régulière, mais pas que régulière, aussi de qualité. Il faut bien faire attention à la qualité de l'information fournie. Avec, ensuite, on a également les relations avec la communication financière se normalisent. Il y a également des investisseurs qui investissent dans les entreprises et donc il faut une lisibilité et visibilité, notamment dans les périodes où l'investissement est de plus en plus, comme on connaît tous, que l'investissement aujourd'hui a devenu difficile à sélectionner. Il faut bien sélectionner l'investissement qui est, et on peut dire, qui nous donne plus de bénéfices, aussi que avec le plus de bénéfices, il y a également le risque. Donc, on parle de la volatilité également des investissements. Aussi qu'on a, pour répondre favorablement aux attentes, alors les entreprises adoptent beaucoup des pratiques qui sont convergentes. À noter que fournir des informations et explications sur les résultats passés, aussi que positionner l'entreprise dans son environnement concurrentiel, aussi que rassurer sur les capacités, quel que soit à trois niveaux, à investir, à maîtriser l'endettement euh, et à dégager des cash, on parle de cash flows. Il y a également s'engager sur des ratios significatifs et normaliser les présentations, la fréquence et les délais
de publication. Ensuite,